Salut tout le monde, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, je dirais, de la sorte de série que j'avais commencé au mois de septembre sur une vidéo dans laquelle je vous donne 5 raccourcis et astuces sur After Effects. Donc j'avais fait un premier on va dire épisode au mois de septembre et puis depuis j'avais pas spécialement eu l'occasion de découvrir de nouveaux raccourcis ou d'autres choses intéressantes à vous faire partager. Et puis là j'ai décidé que j'avais 5 petites choses à vous apprendre, ou peut-être pas, mais en espérant au moins vous en apprendre une, donc dans cette vidéo. Donc on va se lancer tout de suite. Alors je vais prendre une vidéo, je vais la mettre dans une composition. Si elle veut bien se charger, ce serait cool. Voilà, hop, on la glisse dans une nouvelle compo. Donc voilà, j'ai ma vidéo. Je veux sélectionner une certaine partie de cette vidéo, donc pour en faire ma composition finale. Donc mettre seulement une partie de cette vidéo dans ma composition, dans la composition que je souhaite avoir pour travailler. Donc on va dire que c'est à partir d'ici. Là je vais commencer à courir, donc voilà, ça va être à partir d'ici. Donc pour ramener la zone de travail directement à mon curseur, donc la zone de travail c'est cette partie qui est là, pour la ramener directement à mon curseur, je vais appuyer sur la touche B du clavier. Donc voilà, c'est déjà arrivé ici. Et dans l'autre sens, on va aller au bout du morceau de vidéo que je souhaite garder. On va dire ici. Je vais appuyer sur la touche N du clavier qui va ramener la zone de travail de la fin jusqu'à mon curseur. Donc voilà, j'ai une zone de travail, une portion de zone de travail, c'est l'endroit de la vidéo qui m'intéresse. Et maintenant, comme vous normalement, si vous avez regardé le premier épisode de cette soi-disant série, vous savez que vous pouvez faire un clic droit et raccorder la composition à la zone de travail. Donc voilà, j'ai maintenant une composition faite uniquement avec le morceau de vidéo que je souhaite garder. Ensuite, deuxième astuce, imaginons que je veuille voir l'effet que ça rend avec les barres style film, on va dire. Donc ici, en ratio 2,35. Voilà. Et ces barres, imaginons que je sois dans une étape de post-production sur After Effects, par exemple. Enfin, c'est pas le rendu final que je vais faire sur After Effects. C'est seulement un rendu intermédiaire, donc j'ai pas besoin de mettre les barres. Mais je veux quand même voir ce que ça donne avec, pour avoir une idée du rendu final. Donc, si je veux avoir ces barres qui sont présentes dans ma composition, mais lorsque je lance le rendu, elles n'apparaissent pas, sans avoir besoin de les décocher, il suffit d'aller sur le calque choisi, donc ici les barres, clic droit, calque repère. Donc voilà, vous avez une petite icône bleue qui apparaît. Et maintenant, votre calque, donc ici les bandes noires, vont apparaître dans la composition. Donc vous pouvez bien sûr quand même les faire disparaître ou pas, hein, mais elles vont apparaître. Et lorsque vous lancerez le rendu, donc quand vous ajouterez votre compo à la file d'attente de rendu, vous lancez le rendu, les barres noires ne sont pas censées apparaître et n'apparaîtront pas. Parce que c'est un calque repère, juste pour vous aider. Voilà. Donc ensuite on va pas créer une nouvelle compo, on va juste enlever ça et ça. On va amener une petite image. Voilà, je sais même pas ce que j'ai pris, une image vraiment au pif qui a traîné dans mes trucs. Je sais même pas ce que c'est quoi. C'est des gâteaux avec des... Je sais même pas ce que c'est, putain. C'est pas grave. Donc voilà, je l'ai dupliqué. Donc je l'ai dupliqué CTRL D hein, en cliquant sur le calque, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux une animation, je veux qu'elles arrivent toutes les deux de la gauche vers la droite. Et je veux que ce soit, donc il y en a une qui... Enfin, je vais vous montrer de faire l'animation de base. Avec les deux, en fait c'est juste pour les deux pour vous montrer la différence en comparaison. On va appuyer sur P. Donc on va dire qu'elles arrivent au bout de... Alors là on est à combien? On est à 25-13. On va dire qu'elles mettent 3 secondes à arriver. Voilà, donc je mets une clé ici de position. Pour que ce soit ma position finale, et je vais au début et je vais les décaler hop, par là, voilà. Je fais la même chose avec l'autre, je me mets à l'endroit où j'ai mis la clé, voilà, et ici je fais une clé également. Ensuite j'appuie sur I pour retourner au début et je décale aussi, hop. Je fais avec les coordonnées pour rester bien droit. Je les aligne à peu près, voilà. Donc voilà, donc si on regarde maintenant, alors je fais intervenir une autre astuce pour vous regarder ça. Donc, au lieu d'avoir le truc de prévisualisation qui n'est même pas dans mes fenêtres, pour tout ce dont vous avez besoin normalement, c'est juste de faire une petite prévisualisation sur votre compo. Et ben, il suffit juste d'appuyer sur la touche 0 du clavier, le numéro 0, et vous allez avoir votre prévisualisation qui se fait à partir de votre curseur. Donc ici, hop, voilà, j'appuie sur 0 et c'est lancé. Donc voilà, on voit mes petites images qui arrivent. Donc bon, elles sont à égalité évidemment. Et maintenant je vais vous montrer la différence. Alors si je peux le faire, normalement je ne peux pas. Non, je vais même pas pouvoir le faire en fait, c'est ça le problème. Bon, la technique,
c'est tout simplement de sélectionner les images clés souhaitées, donc ici les deux, et vous allez appuyer normalement sur la touche F9 du clavier. Alors moi je ne peux pas le faire parce qu'avec là j'enregistre avec Camtasia et je ne sais pas pourquoi ça me fait un raccourci sur Camtasia qui m'arrête l'enregistrement, ou qui, enfin, ça me le bloque à chaque fois que je le fais. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc je vous le dis, vous allez appuyer sur F9 et vous allez avoir des petits sabliers à la place des petits losanges qui vont apparaître en tant qu'image clé. Et donc en fait ça va adoucir votre animation. Donc normalement si je compare, il y en a un qui va arriver, parce que là regardez, si je vais à la fin, ça s'arrête net. Et celui que vous allez mettre en animation, on dit les smooth keyframes, et ben celui que vous allez smooth, il va être beaucoup plus soft sur la fin, il va arriver progressivement, il va s'arrêter progressivement et pas net. Donc ça marche vraiment pour toutes les animations, c'est un truc que je conseille pour toutes les images clés, vous le mettez quasiment, à moins de certains cas spéciaux, mais franchement c'est vraiment très utile, et ça c'est un petit truc esthétique, ça lisse, voilà, c'est lissé, voilà, ça lisse l'animation, sur la fin surtout. Donc voilà, ensuite une dernière petite astuce, alors une dernière astuce qui va être pour des cas, je vais dire très spéciaux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en enlever un déjà, pas besoin. Donc bah, je vais même le supprimer, comme ça on s'en sert plus. Je vais enlever, hop, voilà, j'enlève les clés. Ça, je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Ça risque d'être assez pixelisé, mais on s'en fiche, je sais pas, là n'est pas l'objet du tuto. Donc voilà, là je vais mettre un effet par exemple, alors ça marche particulièrement avec les effets de particules. Donc on va aller dans effet simulation, CC Scatterize, voilà. Donc le CC Scatterize en gros, voilà, bon on s'en fout, ça fait des bords nets, on s'en fiche, c'est pas le problème. Voilà, vous voyez ça fait, je vais même, vous savez quoi, je vais créer carrément une composition avec l'image. Hop, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Voilà, et maintenant je remets mon effet Scatterize. Et voilà, donc ça fait un effet de particules. Donc bah, sympa, hein, il y a beaucoup de, enfin c'est des sur ça, le truc que l'astuce que je vais vous donner, ça va être sur des effets vraiment particuliers, sur des cas particuliers. Donc c'est le cas où par exemple je vais vous montrer. Donc là je vais mettre à 0, je vais me mettre à 3 secondes, allez je vais laisser un peu de marge pour qu'on voit bien ce qui se passe. À 3 secondes donc c'est à 0, et au début c'est à bah voilà, on le met loin. Donc voilà, on le met loin parce qu'on veut pas trop voir les particules. Voilà, là ça peut apparaître par exemple en opacité et ça reste fluide. Ça fait pas un bloc de particules qui apparaît d'un coup, c'est assez éparpillé. Et donc si je fais la prévisualisation, regardez ce que ça donne. Ça va arriver, ça se forme d'un coup. C'est pas forcément très beau. Regardez la vitesse à laquelle ça va à la fin. Parce qu'en fait votre valeur, si j'appuie sur U pour voir, regardez la valeur ici. Regardez la différence, regardez. Parce que là, quand on est à partir par exemple à plus de 500, il y a très peu de différence au niveau des particules. En revanche, sur la fin, ça garde une vitesse constante, sauf que l'animation bouge beaucoup plus rapidement par rapport à la vitesse. Donc ça donne un truc pas très beau. Ça fait bloc d'un coup, ça s'arrête d'un coup. Donc nous, si on veut avoir un truc qui est plus progressif, on va sélectionner les images clés concernées. Donc ici les deux petites. On va faire un clic droit, assistant d'image clé, échelle exponentielle. Et alors là, ça vous crée une image clé en fonction de votre truc par centième de seconde, ou je sais pas ce que ça vaut, mais et voilà, si on regarde maintenant, ça a lissé le tout, un peu comme ce que je vous ai montré avant, mais là c'est beaucoup plus perfectionné. Ça lisse le tout. Alors ça marche vraiment que pour très peu d'effets, comme là c'est un bon exemple. Avec le trapcode form, il doit y avoir largement possibilité de le faire aussi, de l'utiliser. Vous voyez, donc là si je fais une prévisualisation, c'est beaucoup plus fluide. Ça fait pas un gros bloc qui arrive à la fin, ça se forme tout doucement au fur et à mesure. Si on regarde au niveau des clés, regardez là au niveau de la valeur, c'est à 1800, ça descend très très vite. Parce que la descente entre par exemple 300 et 1800 ne se voit quasiment pas en fait, regardez, le nombre de particules augmente juste. Et en revanche après ça, progressivement, voilà, ça s'étale. Donc voilà, c'est un petit effet qui peut vraiment en très rares occasions, mais quand on l'utilise c'est vraiment très pratique. Voilà, j'espère que je vous aurai au moins appris quelque chose. Si je vous ai appris rien qu'une astuce ou un raccourci, ce serait sympa de mettre un petit like sur la vidéo. Franchement, ça m'encourage. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à me suivre sur Twitter, et même maintenant aimer ma page Facebook, puisque j'ai créé une page Facebook où je vais faire notamment les annonces pour les vidéos, etc. Mais également, je vais faire maintenant que j'ai eu un appareil photo, etc. Je vais faire normalement un jour une photo pendant un mois ou des choses comme ça. Je vais essayer de mettre beaucoup de photos, des photos sympas.
Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est comme tout ce qui est par rapport à ça, bah, je vous invite à aimer ma page, ça ne vous coûte rien. Et bah, c'est toujours, ça me fait beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Voilà les gens, je vous laisse et puis bah, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.